Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce vendredi 1er mars 2019. Tout de suite, les titres. La poursuite de la réélection des projets entamés à Ziguinchor figure parmi les attentes des populations. Celles-ci se sont prononcées sur la réélection du président Macky Sall. La conscience de la jeunesse interpellée pour faire face aux violences souvent connues lors de rendez-vous électoraux. Ils sont nombreux à perdre leur vie dans pareilles circonstances pendant les campagnes et autres élections. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Bienvenue à tous. En réaction à la réélection provisoire de Macky Sall pour un éconduit mandat, le président du conseil départemental de Bignona n'a pas du tout apprécié l'attitude de l'opposition face à la réalité des choses. Mamina Camara s'est félicitée tout de même de la victoire de son candidat. Mamina Camara, président du conseil départemental de Bignona, que nous écoutons. Féliciter et remercier le président Macky Sall pour son engagement, sa loyauté, mais aussi les réalisations, mais surtout son engagement politique. Et féliciter aussi la classe politique, parce que durant près de 20 jours, nous avons sillonné tout le territoire. Il y a quelque part peut-être des heures, mais que ça n'a pas empêché le déroulement normal du processus. Je remercie le peuple sénégalais. Ce jour du 24 février, un peu partout au Sénégal, il y a eu l'élection, le scrutin s'est bien déroulé, mais aussi remercier ceux qui n'ont pas voté pour nous. C'est ça la démocratie. Nous appartenons à un pays qui s'appelle Sénégal. Un peu partout, quand vous parcourez le monde, on ne parle pas de Sénégal, producteur de pétrole, d'or, un pays qui regorge les ressources naturelles, mais on vous parle de Sénégal, un pays d'intellectuels, d'universitaires, de formation, mais surtout un pays de démocratie. Et ça qui fait la stabilité, le socle de notre démocratie. C'est parce que c'est un pays stable. C'est le pays des grands hommes. Et je pense que nous n'avons pas le droit, nous, cette génération, de transmettre à la future génération un pays en lambeaux, un pays qui n'est pas stable. Nous avons hérité de ce pays, un pays démocrate. Les gens votent depuis 5 ans. Et je pense que les responsables politiques ont manqué d'élégance républicaine. Et c'est vraiment un regret. Parce que au soir du 24, tout le monde savait les résultats. Sur les 14 régions, quand vous gagnez les 12 à fort électoral, les bureaux témoins, les tendances lourdes l'ont confirmé. Je pense que quand Abdou Diouf félicitait Abdoulaye Wade, il n'a pas attendu le lendemain. Déjà, au cours de la nuit, les carottes étaient cuites. Quand je me rappelle, quand Abdoulaye Wade appelait à Macky Sall, ce n'est pas le lendemain, c'est dans la nuit. Il avait compris. Les tendances lourdes avaient déjà tout confirmé. Mais je pense quand même, c'était l'élégance républicaine a manqué dans cette élection. Et puis, depuis quelques temps, une vague de poussière est notée à Ziguinchor. Selon le chef de la station météorologique de Ziguinchor, cette situation est provoquée par un vent appelé Harmattan. Ibrahima Diallo profite de l'occasion pour inviter les personnes fragiles à ne pas s'exposer trop longtemps à l'air libre durant la période. Nous l'écoutons au micro de Rokhaya Bey. Partout dans le pays, nous connaissons actuellement de la poussière dans le pays. Donc cette poussière est occasionnée par un vent qu'on appelle Harmattan. C'est un vent chaud et sec qui provient de la zone du Sahara, donc sud Algérie comme ça. Donc à chaque période de l'année, à pareil moment, ce vent souffle sur notre pays. En venant, ça occasionne la poussière que nous connaissons actuellement partout au niveau du pays. Et ça réduit un peu la visibilité. Actuellement, ce vent est là pour une bonne période d'ici, en tout cas pour nos prévisions de la semaine, donc hebdomadaire, à partir de mardi, nous maintenons cette situation qui va alterner avec des éclaircies. Donc on peut avoir de la poussière pour une bonne période et une autre période où on ne peut rien avoir. Donc c'est à partir de mardi prochain qu'on va encore sortir un autre bulletin pour voir est-ce que ça va continuer ou ça va cesser. La population, c'est surtout les gens qui ont des problèmes asthmatiques,
Donc on les conseille de ne pas s'exposer inutilement d'or, parce qu'avec la poussière, ça ne va pas avec. Donc ça peut occasionner des petites maladies comme la toux, donc des trucs comme ça. Même les gens qui font le sport, il est inutile de faire le sport à cette période d'or, à l'air libre. Parce que quand vous faites le sport à l'air libre, ça occasionne, donc vous avez inhalé beaucoup plus d'air, donc beaucoup plus de poussière. Donc il est plus conseillé de faire le sport, en tout cas dans un endroit aéré, mais quand même un peu fermé pour ne pas s'exposer inutilement à l'air libre. Lors des affrontements entre population et forces de l'ordre, des dégâts sont souvent enregistrés au Sénégal, une situation que déplorent les Ziguinchorois qui lancent un appel à l'endroit de la jeunesse et des autorités à beaucoup plus de responsabilités. Le reportage est signé Boubacar Sambou. Des affrontements sont souvent notés au Sénégal entre forces de l'ordre et population, surtout en période électorale. La dernière, en date, lors de la proclamation des résultats provisoires des élections présidentielles. Ce monsieur rencontré au rond-point Jean-Paul II rejette de cette situation et indexe les parents. Bon, c'est dommage, nous sommes les premiers responsables, je dis déjà nous les parents. Et parce que c'est dommage que dès qu'il y a un problème, que les gens se mettent dans la rue en train de gâter, alors que c'est notre bien. Moi, je pense qu'il y a d'autres recours qu'on peut utiliser pour manifester son mécontentement. Bon, certainement, peut-être que les gens trouvent que la lenteur administrative, c'est pour cela que les gens utilisent d'autres moyens. Mais qu'ils n'ont qu'à se dire, tout ce qu'ils vont gâter nous appartient. Oh! Hey! Arrêtez! Oh! 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 Arrêtez! Face à cette situation, un appel pressant est lancé à l'endroit de la jeunesse. À mon avis, moi, je pensais que bon, ça n'a aucun sens. Parce que, bon, vu en tout cas les biens qu'on passe à la destruction des biens, je pense que ça n'a aucun sens. Et les Sénégalais, en tout cas, doivent marcher sur des choses sciemment. Aujourd'hui, vu en tout cas, bon, peut-être on peut parler de la tricage des résultats. Mais on peut dire que bon, ce que l'adage Wolof dit, voilà, moi j'inviterai vraiment la population, surtout la jeunesse, à faire attention aux appels. Bon, peut-être qu'ils ne comprennent pas l'appel des personnes qui leur demandent de réagir. Oui, je peux réagir, mon leader peut me demander de réagir, mais comment dois-je réagir? Est-ce que je dois casser? Est-ce que je dois tuer? Est-ce que je dois gâter? Non. Rappelez que ces confrontations sont souvent terminées par des dégâts matériels et parfois même par des pertes en vies humaines. Le dernier cas en date reste les incidents survenus à Tambacounda. Donc, n'est-il pas temps que les autorités et les populations prennent conscience de leurs actes? Après l'annonce des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes accordant à Macky Sall 58,27% des suffrages, ce qui confirme sa réélection à la tête du pouvoir pour un second mandat, un quinquennat que certaines populations à Ziguinchor attendent avec beaucoup d'espoir, surtout dans la continuité des réalisations de certains projets. Suivons leur réaction au micro de Paul Pascal Da Silva. Voilà, tout d'abord, je tiens à remercier tous les candidats, tous les 5 candidats pour l'effort qu'ils ont fait. Maintenant, après la réélection de son Excellence Macky Sall, vraiment, pour ma part, ce que nous attendons pour lui, c'est voilà, encore de mieux faire. De mieux faire. Et il a fait quelque chose, c'est bien, mais encore de mieux faire. Nous attendons beaucoup sur lui par rapport à l'éducation, par rapport voilà, à l'agriculture et l'élevage. L'électrification rurale, jusqu'à présent, il y a de ces villages. Quand je vois par exemple la route d'Adéane, les villages comme Tambacounda, Kounyundu, qui sont dans le département de Ziguinchor, arrondissement de Niaguis, et la retention passe par là-bas et non pas le courant jusqu'à présent. Donc c'est un calvaire. L'eau potable, l'eau s'arrête seulement à Adéane. Donc c'est un problème. Revenons à Ziguinchor, qui est la ville phare de la région. Ziguinchor, il y a beaucoup de choses à faire encore. Les secteurs de Kandjalan, Lindian, au fond de Lindian, Koloban, sont des milieux à structurer. Kenya, il faut encore la voie qui mène entre le camp sapeur qui descend jusqu'au fond pour sortir de l'autre côté. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut faire. Voilà, ce sont nos attentes. Et encore, l'industrialisation de la ville qui change la région de Ziguinchor.
Maintenant, quand on nous dit que les routes et consorts, ils ont travaillé les routes, donc c'est bon de travailler, avoir des routes. Mais la jeunesse en question, des jeunes, après avoir eu leur maîtrise, master, licence, il y a pas mal de jeunes qui ne parviennent même pas à trouver du travail. Ziguinchor mérite même d'avoir des usines. La Sonacos, ça fait des années, c'est depuis le temps de l'indépendance de Senghor qu'on nous parle de la Sonacos. Est-ce qu'à présent, il n'y a pas une usine digne de son nom? Alors que nous trouvons une usine ou deux usines où les jeunes peuvent aller travailler. C'est ça ce qu'on attend du président de la République. Et nous passons à l'actualité internationale. Le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, compte rentrer dans son pays. Et puis, attentat à la voiture piégée revendiqué par les islamistes Chebab à Mogadiscio. Rien n'arrête le président autoproclamé du Venezuela, ni pour partir, ni pour revenir, et pas même les menaces du président Nicolás Maduro. Juan Guaidó compte revenir au Venezuela au plus tard lundi, après l'avoir quitté clandestinement il y a 2 semaines. Comme vous le savez, moi et ma famille avons reçu de nombreuses menaces et je suis aussi sous la menace d'être emprisonné par le régime de Maduro. Mais cela ne nous empêchera pas de revenir au Venezuela ce week-end au plus tard lundi, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Ces derniers jours, Juan Guaidó a enchaîné les rencontres de diplomates sud-américains, mais aussi de l'Union européenne. Il s'est rendu en Colombie pour aider à l'acheminement d'aide humanitaire bloquée à la frontière du Venezuela. Le pays reste en proie à de dramatiques pénuries alimentaires et de médicaments. Avant le Paraguay ce vendredi, c'est au Brésil qu'il a fait une halte jeudi. Plus d'une 50aine de pays soutiennent le président autoproclamé. Ce n'est pas le cas de la Russie et de la Chine qui ont opposé leur veto à une proposition américaine de résolution à l'ONU. Juan Guaidó se tourne donc directement vers ses plus proches voisins, au plus vite, la voie diplomatique ayant elle aussi ses limites. L'attaque survient en début de soirée dans l'une des rues les plus actives de Mogadiscio, à l'heure où les habitants rentrent du travail. Au dernier bilan, ce vendredi matin, au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 60 blessés dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un grand hôtel de la capitale somalienne. Un attentat revendiqué par les islamistes Chebab qui veulent renverser le gouvernement somalien, soutenu par les Occidentaux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.